Putain, enfin, c'est le dernier jour d'enregistrement, c'est la dernière vidéo, la 30e en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes marques favorites, Ricard. Je voue littéralement un culte à cette marque et je collectionne presque tous leurs goodies, dont le Bob Ricard que je porte pendant cette vidéo. Yo. Enfin bref, aujourd'hui, je vais te parler de ça. Du broc ou du bro, je sais pas trop comment ça se prononce. Enfin bref, c'est une carafe, t'as capté. Paul Ricard, il a imaginé sa carafe en 1935 alors qu'il avait que 26 ans. Et Ricard, il l'a créé 3 ans avant. Il avait 23 ans quand il a créé Ricard. C'est incroyable, le mec c'est un génie de l'entrepreneuriat. Et cette carafe, qui a la couleur un peu d'une tartine grillée à moitié, que perso je trouve immonde, elle a été dessinée par Paul Ricard lui-même. Mais il savait ce qu'il faisait, Paul, parce que c'est un ancien étudiant des Beaux-Arts. L'objet est devenu tellement mythique qu'il est passé des terrasses de café aux boutiques des antiquaires. Et sur eBay, ou sur Le Bon Coin par exemple, on peut le retrouver à des prix pas possibles. Genre il y a des carafes à 50 balles. C'est complètement délirant. Et si la couleur de la carafe elle est comme ça, un peu moche, c'est à cause d'une petite erreur de cuisson de la céramique dans les premiers essais. Elle est restée trop longtemps dans le four. Et ça a donné cet aspect un peu de pain grillé là. Donc c'était pas du tout la couleur de base qui était prévue. Mais Paul il va totalement tomber in love de cette couleur. La saga du Broc Ricard démarre très très vite et ne va plus quitter les terrasses des bistrots français. Dès les années 1960, cet objet de base qui était juste là pour faire de la com à Ricard a atteint une popularité complètement délirante avec plus de 550 000 unités produites. C'est énorme, au point de devenir un objet de collection qu'on achète sur les brocantes. Tout au long de son histoire, les lignes de la carafe ont beaucoup varié, du simple pichet en plastique qui est super connu, fait en Chine, à la carafe en forme de chameau. Ouais, ils ont vraiment fait une carafe en forme de chameau, elle est un peu étrange. Et en 2000, ils ont fait appel au designer australien Mark Newson, qui a d'ailleurs fait ce fauteuil dont on a déjà parlé pendant ce défi 30 jours. Et Mark, il a fait le taf. Il a donné à la carafe une forme beaucoup plus effilée, et après ça, il y a eu une flopée de designers qui ont bossé pour Ricard. Il y a eu les frères Broulet, Robert Stadler, Guillaume Delvigne, Mathieu Lehanner, etc., etc. Et plus récemment, en 2018, le collectif de designers 5.5 a imaginé une nouvelle version de cette carafe en reprenant ses origines. Vraiment, si vous connaissez pas ce collectif, 5.5 c'est à connaître absolument. Ils sont incroyables. Ils font à la fois du design de produits, du design d'espace, du design de marque. Ils sont hyper complets. Ils font vraiment un taf super malin. Le cofondateur du studio 5.5, il justifie leur objet en disant « Nous étions inspirés par la forme ronde du soleil parce que c'est ce que l'apéritif Ricard évoque pour nous. » À partir de là, nous avons imaginé un design minimalisme épuré, dégageant une forme de bonhomie intemporelle. Et pour concrétiser leur idée, les designers ont collaboré avec la maison dromoise Révol, spécialisée dans la céramique et partenaire historique de la marque Ricard. C'est un retour aux sources parfaitement maîtrisé et réussi pour Ricard, qui est une des rares marques françaises qui fait appel à des designers pour faire perdurer leur histoire et renforcer leur image de marque. Ils ont compris que le design, c'était pas juste un mec qui venait faire 2-3 crobards sur une feuille, c'est une immense valeur ajoutée à l'entreprise pour développer le chiffre d'affaires. Pouf, enfin, putain, ça y est, le défi est terminé. Ah, c'est ouf. Je leur ferai pas de sitôt, parce que c'était là fatigant. J'avoue que les vidéos étaient assez courtes et pas forcément très instructives, mais j'espère quand même que ça t'a plu. Si jamais je devais retenir un truc de tout ce défi, c'est le fait de faire fait, c'est mieux que parfait. Celui qui gagne, c'est toujours celui qui fait. Donc si t'as par exemple un projet, peu importe ce que c'est, fais-le. Enfin, ça paraît tout bête, ça paraît complètement débile dit comme ça, mais commence par une mini-étape. Divise les gros projets, divise-les en mini-étapes. Quand tu montes un escalier, tu montes pas directement en haut. Tu fais une petite marche, pas petite marche. Enfin, tu fais marche par marche, quoi. Et à la fin, quand tu te retournes, tu fais waouh, ok, j'ai monté tout ça. Bah là, c'est exactement pareil. Fais des mini-trucs, des mini-étapes. Comme là, j'ai fait pour cette vidéo. Plutôt que d'en faire une qui dure 1 heure, j'en ai fait 30 qui durent 2 minutes, tu vois. Donc, par exemple, c'était sur YouTube. À la fin de la journée, celui qui va gagner, celui qui gagne, c'est pas celui qui a eu une super idée de vidéo, c'est celui qui a mis une vidéo en ligne. Et peu importe si elle est bien ou non, cette personne à l'avance, tu vois, elle va apprendre des commentaires, elle va apprendre des analytics que YouTube donne. Si t'as un truc à retenir, c'est qu'un con qui marche va beaucoup plus loin qu'un intello assis. Et la preuve en est, hein, mes vidéos, elles sont loin d'être parfaites. Parfois il manque des infos, parfois je suis vraiment pas clair du tout, le son il est un peu foireux sur certaines vidéos, le montage il est pas ouf non plus, on va pas se mentir, mais balèque, tu vois, j'avance, je fais des vidéos, je prends en compte vos remarques et tout, etc. Et je suis en chemin pour améliorer les vidéos, le contenu et le son, etc., tu vois. Donc je suis en chemin pour améliorer tout ça. Mais pour s'améliorer, il faut se lancer. Donc le fait d'avoir fait 30 vidéos en 30 jours avec un format très court, ça a complètement désacralisé le fait de publier une vidéo. Au départ, ça me faisait peur, j'ai mis 1 an à sortir ma première vidéo, je crois. Parce que je me suis dit, oh là là, mais
imagine, il y a beaucoup de vues, le son il est nul, oulala, oulala. Cette vidéo, elle a même pas 100 vues, je crois, donc je me suis auto fait peur pour rien. Une idée, ça vaut rien. Genre, si demain t'as un projet d'entreprise, de vidéo ou de jardinage, bah si tu t'arrêtes à l'idée, tu vas rien faire, tu vois. Donc, c'est l'exécution qui est reine, quoi que tu fasses. Tu peux avoir l'idée de faire un gâteau au chocolat, si ton exécution de gâteau au chocolat elle est pourrie, si tu le fais trop cuire, si tu mets pas assez de farine, si tu mets trop d'œufs, enfin, si tu mets trop de sucre, etc., bah ça sera dégueulasse. Pourtant, ton idée était bonne. Faire un gâteau au chocolat, ok. Mais tout est dans l'exécution en fait. Donc voilà, c'était un petit aparté de ce que j'ai appris pendant ce défi. C'était assez éprouvant comme rythme de production, donc je suis pas trop sûr de le refaire de sitôt. Je vais peut-être plus me concentrer maintenant sur des cas pratiques, avec des vidéos pour apprendre à dessiner par exemple, et même à continuer à faire des contenus, mais plus sur des designers en particulier. Donc comme sur faire des portraits de Philippe Stark, faire des portraits de Charlotte Perriand, de faire Broulex, etc. D'ailleurs, il y a une vidéo très prochainement qui va sortir, qui sera la plus longue de ma chaîne, je pense. Elle dure à peu près 30 minutes si je me trompe pas. Enfin bref, je vais pas t'en dire plus, tu verras bien. Donc si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, c'est que le monde du design t'intéresse. Si tu as des questions ou des inquiétudes sur les écoles de design ou sur ta capacité à dessiner ou comment tu pourrais trouver une alternance ou un stage, etc. ou me demander si ton book est bien, je te propose de me contacter sur WhatsApp. Tu peux rejoindre mon groupe. C'est le tout premier lien en description. Voilà, donc tu peux me contacter, me poser n'importe quelle question. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut. Oh, c'était bon, mon Claude. Regarde.